Si votre boutique vient d'être suspendue par Etsy, si vous les avez contactés mais que vous n'avez pas de réponse, que vous demandez réellement mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe en fait, sachez qu'il y a peut-être une solution simple pour vous débloquer et je vais vraiment vous aider à y voir plus clair là-dessus en vous expliquant vraiment tout ce que vous devez savoir. En plus de ça, je vous ai préparé à chaque fois un texte que je vous mets dans le premier commentaire de cette vidéo, le commentaire épinglé, que vous allez pouvoir copier-coller en fonction du cas dans lequel vous êtes. Comme ça, vous aurez déjà une trame pour le mail que vous devez faire à Etsy. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je voudrais préciser que je crée cette vidéo sur base de ma propre expérience avec la plateforme et également d'après les retours de certains abonnés, mais je ne travaille pas chez Etsy et du coup, je ne peux pas vous garantir que les solutions que je vais vous proposer vont vous permettre de récupérer votre boutique puisqu'évidemment, cette décision seule appartient vraiment à Etsy. Moi, tout ce que je peux faire, c'est vous aider à y voir plus clair sur le cas exact dans lequel vous êtes pour vous expliquer la marche à suivre en fonction. Tout d'abord, vous devez savoir qu'il y a deux types de suspensions que vous pouvez rencontrer sur Etsy. Il y a une qui va être facile à résoudre et une qui va être plus difficile, voire définitive. Le premier type de suspension, c'est souvent un cas que vous allez rencontrer si vous venez vraiment de vous lancer sur Etsy et que je vais appeler la suspension starter. Vraiment pour vous faciliter la compréhension de cette vidéo, c'est pas son vrai nom. Si vous venez d'ouvrir votre boutique, sachez que c'est vraiment très fréquent de se faire fermer sa boutique automatiquement. Je connais pas les statistiques et j'ai pas les pourcentages, mais il y a énormément de boutiques à qui ça arrive parce que je le vois bien, je reçois des mails ou des commentaires sur ma chaîne sur ce sujet vraiment très souvent. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent se lancer sur Etsy, qui comprennent vraiment les opportunités qu'il y a sur cette plateforme. Et de ce fait, il y a énormément de personnes qui viennent spammer aussi. Le spam, c'est quelque chose que vous pouvez rencontrer absolument partout sur Internet, surtout sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous en avez déjà rencontré, mais il y en a beaucoup. Eh bien, sachez qu'il y a aussi sur Etsy des gens qui font tout pour essayer de détruire la plateforme ou arnaquer les gens. Et aussi, il faut savoir qu'Etsy se méfie toujours des nouvelles boutiques et des vendeurs avec qui il n'a encore aucune info. Lorsque vous vous lancez, Etsy n'a vraiment aucune information sur vous et du coup, ils sont assez méfiants. Et s'ils ont le moindre doute, ça peut être vraiment parfois un petit détail qui fait que ils vont fermer votre boutique pour protéger la plateforme. Sachez que si vous vous retrouvez dans ce premier type de suspension, je dirais que c'est presque normal. Il y a 5 cas de figure pour lesquels vous pourriez vous retrouver dans cette suspension starter. Le premier cas de figure qui fait que votre boutique a été suspendue dès le départ, c'est parce que vous avez fait une vente très rapidement et que Etsy n'a pas encore eu le temps de vérifier vos informations d'identité. J'ai vraiment été dans cette situation exacte quand j'ai ouvert une nouvelle boutique sur Etsy en décembre 2022. Je vous avais d'ailleurs fait un live sur ma chaîne à ce sujet. Et j'ai fait ma première vente dans les jours qui ont suivi l'ouverture. Et directement, le jour même de la vente, j'ai eu ma boutique qui a été suspendue. Et en fait, je l'ai su parce que Etsy avait mis ma boutique en mode vacances. Et avant de pouvoir encaisser l'argent et de pouvoir continuer à vendre sur Etsy, en fait, ils ont voulu vérifier mon identité. Donc, j'ai dû fournir soit un permis, une carte d'identité ou un passeport. Et j'ai également dû fournir une facture avec mes coordonnées pour vraiment prouver que mon compte bancaire m'appartenait réellement. Si vous êtes dans ce cas de figure, vous aurez un petit bouton pour contacter Etsy et de là, vous pourrez leur écrire un message et vous pourrez vraiment joindre toutes les pièces jointes qu'il faut. N'oubliez vraiment rien, soyez vraiment bien complet parce que c'est vraiment important d'essayer de résoudre ça dès les premiers emails. Je vous conseille de leur écrire un message qui ressemble à peu près à ça. Donc vous marquez bonjour, je viens de faire ma première vente et ma boutique a été suspendue. Voici les documents d'identité que vous m'avez demandé. Je me tiens à votre disposition si vous avez besoin de toute autre information. N'hésitez pas à me contacter. Gardez toujours bien à l'esprit de rester professionnel et surtout d'être vraiment le plus complet possible quand vous écrivez à Etsy. Le deuxième cas de figure qui fait que votre boutique a été fermée dès le départ, ça peut être tout simplement parce que vous avez posté trop d'articles d'un coup. Je sais bien que quand on démarre sa boutique, il faut l'alimenter en articles, il faut essayer de mettre vraiment un maximum d'articles pour commencer, mais il faut pas exagérer et il faut vraiment trouver le juste milieu parce que sinon Etsy peut vraiment croire que vous faites du spam sur la plateforme. Et ça, Etsy va pas du tout aimer. Non seulement votre boutique va être suspendue, mais en plus vous allez être pénalisé dans l'algorithme. Donc si vous êtes dans ce cas de figure, que vous pensez avoir posté trop d'articles, envoyez un mail à Etsy et je vous mets tous les liens d'ailleurs pour le faire dans la description et les modèles de texte dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Vous pouvez marquer quelque chose qui ressemble à ça, donc vous pouvez mettre bonjour, ma boutique a été suspendue, mais je n'en connais pas la raison. Je voulais juste vous prévenir que je ne suis pas un robot et que je désire vraiment ouvrir et partager mes créations sur ma boutique Etsy. Si vous avez la moindre question ou si vous avez besoin d'un justificatif, je reste à votre disposition. J'espère réellement que vous pourrez m'aider à retrouver ma boutique. Le troisième cas de figure, c'est que vous avez trop de commandes en retard à expédier.
Si vous avez trop de commandes en attente et que vous ne les expédiez pas dans les temps que vous avez renseignés, c'est possible que Etsy suspende votre boutique le temps que vous rattrapez et que vous résorbez le retard. Si jamais vous voyez que vous commencez vraiment à être noyé dans les commandes, n'hésitez pas à allonger vos délais de traitement et vraiment à chaque fois à bien renseigner les numéros de suivi à chaque commande envoyée pour éviter vraiment tout souci. Le quatrième cas de figure, c'est parce que vous avez utilisé des adresses IP qui sont différentes pour gérer une même boutique Etsy. Si par exemple vous vous connectez sur votre ordinateur à la maison, ou bien sur un ordinateur fixe au travail, vous allez utiliser deux adresses IP différentes. Également, si vous gérez votre boutique Etsy avec quelqu'un d'autre ou avec plusieurs personnes, vous allez certainement utiliser des adresses IP différentes. Eh bien, sachez que ça peut être une raison de suspension pour votre compte. Si Etsy détecte qu'il y a trop de personnes différentes qui se connectent à une même boutique, il va considérer que votre compte s'est fait pirater. Et pour protéger vos données et pour protéger la sécurité sur Etsy, il va bloquer votre boutique et la suspendre. Si vous êtes dans ce cas de figure, de nouveau, vous contactez Etsy et vous leur écrivez un mail comme ceci. Bonjour, ma boutique a été suspendue, je n'en connais pas la raison, mais c'est peut-être parce que je travaille de 2 ou 3 endroits différents pour gérer ma boutique. De ce fait, c'est normal que j'utilise plusieurs adresses IP différentes. Si vous avez besoin d'une quelconque information, je reste à votre disposition et j'espère pouvoir bientôt récupérer ma boutique. Le cinquième cas de figure de cette suspension starter, c'est le fait que vous avez fait une erreur quand vous avez ouvert votre boutique dans vos données. Vérifiez bien que vous avez correctement renseigné votre nom, votre prénom, votre adresse email, votre adresse postale, votre numéro de téléphone, votre numéro de compte, votre numéro de TVA si vous en avez un et votre numéro de siret, pareil si vous en avez un. Vérifiez vraiment bien que tout est correct à la lettre près parce que Etsy a des moyens de vérifier votre identification et si vous vous êtes trompé dans quelque chose, il se peut qu'il y ait un robot qui a directement fermé votre boutique automatiquement juste à cause de ça. Et enfin, le dernier cas de figure de cette suspension starter, c'est que vous avez un solde qui est dû sur votre compte et que vous l'avez pas réglé. Même si vous n'avez pas encore fait de vente, vous avez des frais à chaque fois que vous mettez une fiche produit en ligne. Et ces frais, ils doivent être réglés, même si vous n'avez pas fait de vente. Si vous ne les réglez pas, Etsy va vous classer dans les mauvais payeurs et il va vous suspendre. Si vous voulez savoir si vous avez un solde impayé, vous devez aller dans Finances et puis dans Compte de paiement. Voilà ce qu'il faut faire en tout cas pour ce premier type de suspension. Je vous conseille toujours d'envoyer un message à Etsy lorsque vous avez résolu le problème parce que la plupart du temps, je pense que ce sont beaucoup des robots qui s'occupent de bloquer automatiquement votre boutique pour ce style de suspension en tout cas. Et lorsque vous envoyez un email, vous allez être lu par un vrai humain. Donc là, c'est vraiment important d'expliquer la situation et d'être le plus clair possible pour essayer de récupérer votre compte. La plupart du temps, si vous êtes dans ce premier cas de figure et que vous avez fait tout ce que Etsy vous demande, vous allez récupérer votre compte très facilement. Et pour que vous ayez une idée, moi, ça a mis à peu près une dizaine de jours pour récupérer ma boutique la fois passée. Parfois, ça met quelques jours. J'entends dans vos témoignages que c'est comme ça. Donc, ça peut mettre de quelques jours à 10 jours, 2 semaines. Ensuite, il y a le deuxième type de suspension qui est un peu plus sérieux et plus difficile à résoudre parce qu'il peut mener à une exclusion définitive de la plateforme. C'est lorsque vous avez enfreint le règlement d'Etsy. On va appeler ça du coup la suspension règlement. La première règle que vous pourriez avoir enfreinte dans le règlement, c'est tout ce qui concerne le copyright. Vous ne pouvez pas vendre ou créer tout ce que vous voulez sur Etsy et ce que vous ne pouvez surtout pas faire, c'est utiliser des motifs, des images, des expressions ou des éléments qui sont protégés ou qui appartiennent à des marques. Et faites attention parce qu'il y a plein de choses qui sont protégées et dont on n'est même pas au courant en fait. Donc, évidemment, par exemple, vous ne pouvez pas vendre tout ce qui concerne Disney. C'est l'exemple le plus flagrant sur Etsy. Même si vous voyez énormément de boutiques qui vendent des produits Disney sur la plateforme, sachez qu'elles se font fermer petit à petit parce que Disney commence à attaquer en justice et ça coûte très très cher aux créateurs de la boutique. Vous ne pouvez pas non plus vendre du fan art. Donc, c'est-à-dire lorsque vous dessinez ou que vous vous inspirez d'un personnage ou d'une marque qui existe déjà. Mis à part si, alors vous avez acheté la licence auprès de la marque concernée pour pouvoir revendre ce que vous faites, sinon vous n'en avez pas le droit. Si vous n'avez pas de licence, c'est vraiment strictement interdit et vous enfreignez le règlement d'Etsy. Et si vous vous faites fermer votre boutique pour une erreur comme celle-là, vous ne pourrez plus jamais ouvrir de boutique à votre nom sur la plateforme parce que Etsy va bloquer votre adresse IP. Et quand je vous parle de copyright, je veux aussi dire que vous ne pouvez pas copier le travail d'une boutique existante. Ça devient de plus en plus fréquent, je vous en ai déjà parlé, de voir des boutiques qui copient les autres. Et ça, évidemment, c'est strictement interdit, en plus de pas du tout être éthique. Et sachez que si vous copiez une boutique, non seulement vous avez un très gros risque de vous faire détecter par l'algorithme d'Etsy, mais vous pouvez aussi être attaqué en justice par la boutique qui sera déjà établie. Donc vraiment, ça n'en vaut pas la peine.
Une autre règle qui est super importante dans le règlement d'Etsy, mais qui peut vraiment être très très vite enfreinte, c'est la règle que vous ne pouvez pas vous acheter d'articles à vous-même. On peut hyper vite tomber dans le piège, il y a vraiment une distinction à connaître que je vais vous expliquer là maintenant. Donc, il est strictement interdit de vous acheter un article à vous-même ou de faire en sorte de favoriser votre boutique. Donc, par exemple, vous ne pouvez pas ajouter vos propres articles à vos favoris, même si c'est via une autre boutique que vous avez. Vous ne pouvez pas ajouter les articles au panier ni les acheter. C'est interdit aussi qu'une personne qui partage une connexion matérielle avec vous le fasse. Donc, par exemple, une personne avec laquelle vous partagez un compte bancaire en commun ou avec laquelle vous vivez sous le même toit. Elle ne peut pas acheter quelque chose sur votre boutique ou mettre même quelque chose en favori. Par contre, c'est autorisé que votre entourage vous soutienne quand même dans votre aventure sur Etsy et ils ont le droit d'acheter des choses sur votre boutique à partir du moment où vous ne partagez pas de connexion matérielle avec eux. Donc vous pouvez demander à vos amis, à votre famille de vous soutenir et il y a aussi une règle à savoir au niveau des avis, c'est que vous pouvez leur demander de vous évaluer, mais pas de vous laisser spécialement une bonne évaluation. Ils doivent vraiment être impartials et dire réellement ce qu'ils ont pensé du produit. Évidemment, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué à vérifier pour Etsy, mais je vous le précise, comme ça vous êtes sûr de rester dans les règles. Si vous êtes dans ce type de suspension qui est lié à l'infraction du règlement, vous allez devoir faire appel de la décision. Alors soit vous allez avoir une bannière rouge quand vous vous connectez sur votre tableau de bord, et de là vous aurez un lien pour faire appel. Soit, si vous n'avez pas cette bannière, vous pouvez contacter Etsy via le lien que je vais vous mettre dans la description. Assurez-vous de choisir l'icône d'abord vendre sur Etsy, et puis faire appel d'un compte suspendu, et en dessous le bouton faire appel. Avant d'envoyer votre demande, assurez-vous d'avoir corrigé le problème sur la boutique et d'avoir effacé ou fait les modifications qu'il fallait dans les fiches produits, parce que c'est vraiment votre seule chance de récupérer votre compte. Vous ne pourrez faire appel qu'une seule fois. Si jamais vous pouvez même pas vous connecter sur Etsy et avoir accès à tout ce que je viens de vous montrer, vous pouvez contacter Etsy à l'adresse support@etsy.com, mais vraiment assurez-vous de les contacter par l'email qui est lié à votre boutique Etsy parce que sinon ça va être compliqué. Vous pouvez écrire un message comme ceci: bonjour, j'ai ouvert une boutique sur Etsy le mois passé, vous mettez le nom de votre boutique et ma boutique est à présent suspendue. Je compte vendre les articles que vous vendez, que je crée moi-même. Je vous confirme avoir lu les règles de la maison sur Etsy et je m'engage à respecter scrupuleusement les règles. Pourriez-vous, s'il vous plaît, réexaminer ma boutique et éventuellement me débloquer? Merci beaucoup et je reste à votre disposition. Que vous soyez dans n'importe quel cas et n'importe quel type de suspension, je vous conseille de vous connecter de temps en temps, à peu près une fois par jour, pour vérifier que l'accès à votre boutique est revenu, parce qu'ils ne préviennent pas systématiquement, en tout cas, lorsque c'est débloqué. Si vous avez besoin d'aide avec votre boutique, je peux vous aider de deux façons. Alors soit je peux vous proposer une analyse de boutique, je vais parcourir votre boutique pendant à peu près 45 minutes, vous en aurez une vidéo et je vais vous expliquer les points sur lesquels vous devez travailler. Ou vous pouvez aussi choisir d'intégrer la Etsy Academy pour pouvoir vous former de manière complète sur Etsy et ne laisser rien au hasard en ce qui concerne votre boutique. Etsy Academy, c'est vraiment pour les personnes qui veulent passer leur boutique à la vitesse supérieure et qui veulent pouvoir en tirer un revenu conséquent et pourquoi pas en vivre. Si vous voulez en savoir plus sur cette formation, savoir ce qu'on y apprend et comment je procède, je vous invite à regarder ma masterclass gratuite que je vous mets ici dans le coin et dans la description, où déjà je vous explique tout ce que vous devez savoir avant de vous lancer sur Etsy, tout ce dont vous devez être conscient pour savoir si Etsy est vraiment fait pour vous. Et à la fin de ce webinaire, je détaille le programme de Etsy Academy. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir et ça soutient mon travail. En attendant, bossez bien et je vous dis à la semaine prochaine.